Alors, salut à toi, ami Capricorne. Alors, comme j'ai flairé pour son juin qui avait une pleine lune assez costaud, j'ai décidé de prendre toute enfin, une partie de mes cartes, sauf celles bien sûr qui contiennent les signes de zodiaque et encore d'autres qui sont plus spécialisées, pour un petit peu savoir de quoi il en retourne pour toi, ami Capricorne, un petit peu qu'est-ce qui se trame, parce que bon, le mois de juin, il est en train de nous... Comment dire? C'est un petit peu... Vous savez, il y a cette énergie d'attente anxieuse, comme les gens qui vivent au pied des volcans, d'accord? Au pied d'un volcan et qui sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, d'accord? Il y a genre les sismologues autour du volcan qui disent ah ouais, c'est pas normal, il y a des petites secousses, il va sûrement entrer en éruption et tout ça. Il y a vraiment vous savez, cette espèce de tension. C'est même pas une c'est pas tension, pression, c'est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose d'énorme et qui est sur le point d'exploser, d'accord? Donc niveau énergie, waouh, ça dépote vraiment. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors là alors là, on a de nouveau une carte qui est sortie il y a pas très longtemps, c'est la carte du saut d'obstacle, d'accord? Donc et là, il y en a plusieurs. Assez marrant parce que regardez, avant, j'ai parlé d'un volcan et là, on a une espèce de mur de feu, d'accord? C'est très particulier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Désolée, j'ai bien bougé la caméra. Je vais essayer un peu de les mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a de nouveau... Alors, non, mais regardez-moi ça. C'est un truc de fou, hein. Vous avez vu quand même le nombre de cartes que j'ai quand même. Là, on a de nouveau la pyramide qui est sortie. Et c'est de nouveau cette histoire de don, de protection divine, de quelque chose d'immense et de mystérieux. Bah oui, hein, regardez les pyramides de Gizeh, quand même, la structure est colossale. Le moindre bloc de la pyramide pèse des tonnes, d'accord? C'est assez... Ça fait penser, vous savez, à toutes ces structures anciennes, là, qui pèsent des tonnes. Les scientifiques sont incapables de dire pourquoi. Alors, dans le cas des pyramides, ils vont des petits bonhommes avec des petits rondins en train de transporter des blocs qui font 21 tonnes, d'accord? La blague, quoi. Ils nous prennent vraiment pour des dindons. Mais regardez, avec cette histoire de saut, pour moi, il y a vraiment de nouveau cette idée de shift, d'accord, de saut quantique, en fait, d'un truc colossal qui va se produire. Et ouais, j'ai de nouveau, il y a pas longtemps, j'ai eu l'image, vous savez, de la fusée qui décolle. Et vous savez, pour qu'une fusée décolle, il faut une énergie énorme, d'accord? En général, c'est comme une espèce d'explosion. C'est en général pour ça que les gens, euh, voilà, en Amérique, près de la NASA ou près des trucs d'Elon Musk, voilà, SpaceX, essaie de voir des fusées décoller parce que c'est impressionnant, d'accord? Impressionnant et aussi dangereux, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée il faut d'abord une énorme force pour pouvoir te propulser d'un point A à un point B. D'accord? Sachant que le point A et le point B n'ont jamais été aussi éloignés l'un de l'autre. Donc pour moi, en fait, tu vas rejoindre une version de toi que tu vas après incarner, qui est dans des strates que tu n'aurais jamais pensé atteindre. D'accord? Tu n'aurais jamais pensé devenir cette personne. Tu n'aurais jamais pensé gagner autant d'argent. Tu n'aurais jamais pensé trouver une personne aussi... pas parfaite, parce que bon, on est des êtres humains, on a tous des défauts, on va arrêter de se raconter des histoires. Nous ne sommes pas des IA parlantes, nous ne sommes pas des robots. Mais trouver quelqu'un qui est tellement adapté à qui tu es, voilà, ça, tu n'aurais jamais pensé que c'était possible, tu vois ce que je veux dire? Après, il y aura peut-être des gens aigris autour de toi qui vont dire non, mais tu te fais des illusions, je ne sais quoi. Je vous dis, là, il y a un truc énorme qui vient. Je n'ai jamais, jamais vu ça de ma vie. Cette énergie-là, j'ai jamais goûté un truc pareil. Et pourtant, on a eu des poussées. On a eu des poussées d'énergie en 2008, en 2012. D'accord? Ici, bien sûr, on nous a dit oui, c'est le tournant 2025. Mais là, franchement, je m'attendais pas à un truc pareil. Je sais pas pour vous, mais moi, je le ressens. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu mélangé les cartes, histoire que s'il y en a encore une là qu'on a tirée il n'y a pas longtemps qui ressort quand même, il y a pas de quiproquo. Alors, on va peut-être prendre ça, d'accord. Ah bah, regardez-moi ça. Voilà. Bon, je prends aussi celle-là qui est en dessous. Alors là, par contre, il y a... vous savez, ça aussi, c'est un truc qui est venu en écho plusieurs fois. Excusez-moi, j'ai une nez qui me gratte. J'ai peut-être été... Pardon. Excusez-moi. Alors ça aussi, c'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est la distinction, d'accord? Et là, on a une carte qui est assez... c'est la carte de l'amour improbable. Bon, alors, déjà pour celle-là,
Heu, j'ai eu vous savez, souvent je prends en fait plus, enfin je prends les informations comme elles viennent, d'accord? Elles sont pas verbalisées, je suis pas clairaudiente, je prends comme ça passe, d'accord? Et souvent j'ai des images, d'accord? Donc je les prends et là, j'ai vraiment eu cette sensation que, alors qu'il y a cette déflagration d'énergie, d'accord, qui émane de toi, autant voilà, il y a des gens, des êtres, voilà, qui sont bas vibratoirement, qui sont dans la colère, dans la frustration, dans un truc comme ça, qui vont pas te supporter, parce que tu vas être dans cette joie et eux, ils vont pas être dans cette joie, d'accord? Ils vont pas savoir quoi faire de l'énergie qui leur vient dessus, donc ils vont être complètement, écrasés par ça. Voilà, bon, après à eux de gérer ça, de méditer, tout ça. Bon, bah, c'est pas ton problème, tu peux pas t'occuper de tout le monde. Alors que, alors que, il y aura peut-être dans le tas, certaines personnes qui, ça fait vraiment penser pour moi et c'est une énergie qui est venue il y a pas longtemps. C'est cette idée que, alors que tu pars d'un endroit ou que tu pars d'une situation très problématique, il y a encore quelque chose qui va essayer de te mettre un grip dessus. Tu sais, pour t'agripper comme quelqu'un, comme si tu voulais faire un saut à l'élastique et comme si quelqu'un d'un coup essayait de te rattraper avec ses petites griffes, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas n'importe quelle énergie, c'est une énergie hyper coriace et tout simplement, il faut que tu saches que quand ça va se passer, tu vas sentir déjà le grip de cette personne et il faut que tu te dises et que tu le saches très clairement, que tu as ton libre arbitre. Tu as le choix. Parce que cette personne n'a aucun pouvoir, vu la quantité d'énergie que tu vas accumuler, n'aura aucun pouvoir de te retenir là où tu es, d'accord? La seule chose que cette personne va essayer de faire, c'est de t'agripper via la culpabilité ou via une autre personne. C'est quelqu'un de très malin, d'accord? Donc c'est un serpent, hein, voilà. Une vipère, un serpent, voilà. C'est quelqu'un qui va avoir, qui va essayer de ruser avec toi, d'accord? C'est un petit peu comme, voilà, je sais pas, tu serais un lion et tu auras affaire à une espèce de cobra, un méchant cobra, tu vois? Donc tu sais très bien que tu es plus fort physiquement que le cobra, mais le cobra va essayer de te mordre, tu vois ce que je veux dire? Histoire de te pourrir la patte. Mmh. Histoire que tu fasses une petite gangrène, tu vois ce que je veux dire? Sauf que si tu t'approches pas du cobra, si tu le laisses là où il est, et ben, il aura un moment, il aura pas l'énergie de te suivre, c'est tout. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de, heu, voilà, tu auras toutes les possibilités de te défaire de cette personne qui va essayer de te retenir en arrière, d'accord? Donc voilà. Heu, ouais, donc je le mentionne vu que c'est arrivé plusieurs fois, d'accord? Cette idée que, alors que tu montes, il y a quelqu'un qui essaie de te tenir par la cheville, tu vois ce que je veux dire? Avec ses griffes et il y a plusieurs images qui peuvent se rapporter à ça. Mais il y a toujours ça. Et là, ah bah, avant, je me suis dit: «Pourquoi on nous sort une carte, qui parle un petit peu d'amour?» parce que regarde, ici, là, nous avons, la carte de l'amour improbable. Alors normalement, en premier sens, ça peut indiquer effectivement que tu vas rencontrer un partenaire de vie, qui va totalement te correspondre et c'est quelqu'un qui, comment dire? Qui n'a peut-être pas le même âge que toi, peut-être qu'il y a un écart de 10, 15 ans. Peut-être qu'il y a un écart de taille, je sais pas, tu fais peut-être 1,60 m, il fait 1,80 m ou, je sais pas, ou, madame est très sportive et toi tu es plutôt casanier. Enfin, il y a une grosse, grosse différence, d'un point de vue, physique, d'un point de vue, de plein de choses, même peut-être social, je ne sais pas, qui fait que c'est assez improbable que vous soyez ensemble. Et pourquoi est-ce que cette carte est sortie? Heu, alors, je vais te prendre encore une carte pour pouvoir l'éclairer parce que j'ai un petit soupçon. Alors, soit ça veut dire que tu vas rencontrer le partenaire idéal et ou la partenaire idéale ou vraiment un ami ou une amie de cœur incroyable, d'accord? Soit ça peut indiquer que la personne a il y a quelqu'un cette personne-là qui essaie de t'agripper n'est pas, n'est pas adaptée à toi, d'accord? C'est adapté à une ancienne version de toi. Heu, Tu sais, souvent quand on est dans la victimisation, c'est là où on va attirer un bourreau, tu vois ce que je veux dire? Bref, bon, peu importe. Personne n'a à subir ça, d'accord? Il y a pas, voilà, à se culpabiliser de quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, c'est à ce qui paraît, quand on vibre dans la par exemple, dans la tristesse, on va attirer quelqu'un qui vibre dans la colère. Peu importe, il y a des trucs comme ça qui sont pas sympas. Alors, on va essayer d'éclairer cette carte avec une autre, d'accord. Bon, alors, là, nous avons la carte de la nouvelle lune. Donc bon, ça vient me rappeler qu'effectivement, il y a une période très particulière qui va s'ouvrir entre cette nouvelle lune, pardon, alors nouvelle lune, cette pleine lune du 11 juin, il me semble et après on aura la nouvelle lune plus tard et entre les 2, il y a énormément, énormément de changements qui vont se produire
Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de c'est assez brutal, en fait, voilà. J'aurais aimé vous dire que ça va être progressif parce qu'on dans le fond, même en tant que Capricorne, parce que bon, les signes de feu, des fois, ils aiment bien quand ça pète de partout. En tant que Capricorne, en général, on aime bien que les choses soient progressives. On aime bien, regarder, en tant que Capricorne, tu aimes bien sûrement regarder là où tu poses les pieds, prendre ton temps, digérer les choses, tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça il va vraiment avoir un coup d'accélérateur. Et alors peut-être qu'entre la pleine lune et la nouvelle lune, il y aura, un éclairage sur, peut-être tes amours du passé ou ce qui n'a pas été adapté ou c'est là où tu vas rencontrer cette personne extraordinaire, d'accord? Donc bon, à voir. Donc attention. Alors, pardon, je vais essayer de les poser. Bon, on a eu ça à peu près, bon. Je vous les pose comme ça, hein. Bon, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Quoique, après, on pourra revenir dessus, peut-être, d'accord. Alors, ici, nous avons une addiction, d'accord? On parle d'addiction. Peut-être entre la pleine lune et cette nouvelle lune, tu vas pouvoir te défaire de quelque chose, d'une chose pour laquelle tu pensais pas avoir un jour la volonté de te défaire, d'accord? Ça peut être aussi, au-delà d'une addiction, genre de la nourriture ou des substances ou du shopping, ça peut être l'addiction, je t'ai dit, à une ancienne version de toi, d'accord? C'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais, tu sais, souvent, on même quand on vit des situations pénibles en tant que personne, et ben, on est plus à l'aise dans un premier temps dans une situation pénible, mais qu'on connaît, d'accord? Donc il y a un petit peu une sorte, d'addiction à même quelque chose, un truc limite masochiste à vivre des situations pénibles, mais en même temps on connaît que ça, donc voilà. Mais à cette idée que tu vas pouvoir te défaire de quelque chose de très lourd. Ou de te défaire d'une personne qui est dans des espèces d'addiction et qui, en fait, est très basse dans la vibration, d'accord? Alors que toi, tu vas faire un saut. Donc il y a un moment où tu peux pas, regarder être le petit bonhomme comme ça qui fait le saut du point A au point B, une version de toi vraiment haute où il y aura des événements magnifiques qui vont se produire et tu peux pas partir avec un boulet au pied, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh! Alors cette carte-là, ça fait un moment qu'elle est pas sortie, mais je vous le dis, il y en a une autre, qui est dans la version, voilà, dans une de dans la série Pont, pardon, où il y a, les 2 moitiés de pont qui sont assez éloignées. Et c'est une carte un petit peu frustrante qui dit qu'un projet, va encore prendre des mois à se terminer. Par contre là, regardez bien mes Capricornes, nous avons 2 moitiés de pont qui sont sur le point de se rejoindre, d'accord? Et le petit personnage qui attend d'aller à un point A à un point B, d'accord? Sauf que là, c'est vraiment très proche, d'accord? Alors, c'est un petit peu paradoxal, mais heu, voilà, quand avant je t'ai dit que le point A et le point B étaient très éloignés, d'accord? Bien sûr, tu vas a accéder à une version de toi que tu auras jamais pu atteindre comme ça, d'accord? C'est un truc hyper haut, on est dans le Kairos, entre le Kairos et le Heian, donc c'est énorme, c'est hyper haut et c'est imminent, d'accord, que ça va se faire. Tu es très proche de rejoindre cette version de toi qui est assez éloignée de toi, d'accord? Ah oui, il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit. Heu, ça risque d'engendrer des bugs, d'accord? De faire un saut aussi, puissant, aussi grand, d'accord? D'un point de vue quantique, ça va faire bugger l'espace-temps pour toi, d'accord? Alors attends-toi à avoir soit des petites pertes de mémoire, d'accord? Attends-toi à avoir des objets, qui disparaissent. Oui, des objets qui disparaissent, des petits objets, d'accord? Des espèces de bugs du style, tu as, attention, des bugs qui n'ont rien à voir avec une inattention de ta part. Par exemple, tu as ton stylo en main, tu tournes la tête, tu regardes, tu n'as plus ton stylo en main. Tu vois ce que je veux dire? Et ne me dis pas que tu l'as mis dans tes cheveux ou qu'il a roulé par terre, d'accord? Moi, je te dis, il y a des gens qui ont raconté des histoires par rapport à ça, c'est vrai. Il y a des objets ou des trucs qui disparaissent ou d'autres qui réapparaissent. Alors moi, je te dis, tu vas alors bon, on va continuer ce tirage-là, mais je te dis que en fait, c'est tellement énorme ce qui arrive que ça va forcément entraîner un bug, d'accord? La matrice va péter une durite, d'accord? Donc bon, j'ai vraiment eu cette image que, normalement, c'est l'occasion là que tu vas vivre en tant que Capricorne, beaucoup de gens vont l'avoir, d'accord? Qui sont pas forcément du signe du Capricorne aussi. Sauf que, toi, tu vas saisir cette occasion, pour moi,
même si tu rates pas ce tirage-là, tu vas le faire à l'instinct. C'est comme ça doit se faire. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont être sur ces plateformes-là pour passer d'une version 2 à une autre version 2, bien plus haute, avec une réalité où il y aura énormément plus de satisfaction, de chance, d'argent. Bah oui, il en faut pour vivre pour l'instant sur la planète, on fait pas tous du troc, d'amour, une toute autre réalité, d'accord? Et certains ne vont pas, quand ils vont avoir droit à cette déflagration d'énergie, tu sais, pour faire le bond, le saut, et ben, eux, ils vont pas arriver à gérer ça et ça va les écraser, au lieu de leur faire une espèce de moteur aux fesses, tu vois ce que je veux dire? D'explosion aux fesses, ça va pas fonctionner comme ça et eux, ils vont être, en fait, il y aura pas de, comment dire? De compromis. C'est soit, la personne fait le saut, soit la personne reste complètement agglutinée à la matière. Il y a pas de compromis, il y aura pas lors de cette ouverture-là qui se produit entre cette pleine lune et cette nouvelle lune, il y aura pas de mi-cuit, il y aura pas de, je fais un saut, uniquement pour, prendre une version de moi-même qui est juste là. Non. Il y a des gens qui vont être complètement cloués à leur ancienne version et eux, ils vont être dans une colère, dans une frustration qu'ils n'arriveront pas à gérer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne sauront pas pourquoi ça remonte comme ça. Mais en fait, toute cette colère et toute cette frustration remonte parce qu'en fait, comment dire? Ça les quitte, c'est censé les alléger et après créer une sorte de base d'énergie pour qu'ils puissent décoller. Sauf qu'ils vont pas faire le travail sur eux, ils vont pas regarder ça en se disant: «Ça me quitte et je suis tranquille et maintenant, voilà». Non, ils vont pas faire ça, ils vont rester collés. Et toi, en fait, ton job à toi dans cette période-là, je sais, c'est, de pas rester collé à ces gens, d'accord? Parce qu'ils vont essayer de enfin, inconsciemment, parce qu'ils comprennent rien à ce qui se passe d'un point de vue des énergies. Ils vont t'engluer dans leurs problèmes, d'accord? Donc à ce moment-là, si tu as envie de t'isoler, si tu as envie de marcher un peu dans la nature, si tu as envie voilà, n'hésite pas à comment dire? À les éviter, d'accord? Et ça veut pas dire que vous verrez plus jamais, ça veut dire que, comment dire? Après pour ceux-là que, voilà, que tu supportes pas, ben, tu auras l'occasion vraiment de mettre une distance entre toi et eux. Ça c'est clair, ça va être fait. De toute façon, le libre arbitre sera, voilà, eux, comment dire? Ils sont même plus en capacité d'utiliser leur libre arbitre, vu qu'ils ne comprendront rien à ce qui leur arrive, d'accord? Ils seront dans la colère et tout ça et tu auras beau leur expliquer tout ça, à ce moment-là, bon, je vous le dis, hein, je vous le dis, les énergies vont être tellement intenses, ça va être une telle déflagration qu'essayer d'expliquer à quelqu'un qui est un petit peu matérialiste ou pas très avancé spirituellement, voilà, qui fait de la spiritualité touriste, d'accord? Expliquer ça, ça va être comme une injure pour la personne et la personne risque vraiment, de se mettre en colère contre vous. Donc à ce moment-là, si vous voyez que la personne est hyper tendue, hyper dans la colère, s'il vous plaît, n'allez pas la chercher. Vous pourrez pas. De toute façon, la personne va juste vous alourdir et se moquer de vous. Je suis désolée, c'est comme ça que ça va se passer. On peut pas, comment dire? Je vous le dis, après vous avez votre libre arbitre, mais là, c'est vraiment c'est des énergies avec lesquelles on rigole pas, d'accord? Après, si vraiment vous avez affaire à une personne qui est dans la tristesse et qui cherche des réponses, là, vous pouvez tenter le coup avec la personne et ça va pas être simple. Parce que imaginez tout le travail que vous avez fait chaque fois chaque fois auparavant qu'il y a eu des poussées, sur cette planète, chaque fois que la planète est montée d'un cran, voilà, en tant que personne un petit peu spirituelle, voilà, quand même, vous avez fait un petit peu de méditation, vous avez marché un peu dans la nature, vous avez essayé de ressentir ce qui vous quittait, voilà. Vous vous êtes dit: «OK, cette colère, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est quelque chose qui se libère, voilà. OK, cette tristesse, je ne sais pas d'où elle vient, mais bon, ça revient peut-être de mon enfance et je laisse passer ça, je ressens, je laisse l'émotion partir, voilà, je pleure un bon coup et ça me quitte, voilà. Je rumine pas 10 ans dessus». Vous avez peut-être fait d'autres choses, je sais pas, vous avez utilisé des cristaux ou plein d'autres méthodes et vous avez fait ce travail sur vous, à chaque fois petit à petit, sauf que ces gens-là, ils n'ont rien fait du tout, d'accord? Ou ils étaient peut-être dans la spiritualité, comme je lui ai dit, touriste ou comment dire? On regarde les choses de loin, on dit: «Oh c'est joli, c'est sympa, les couleurs des chakras, namasté» et puis on fait rien du tout, pas de méditation, rien du tout, pas d'introspection et ben, eux, ils vont devoir se coltiner tout d'un coup. Parce que, comment dire? La planète, la vibration de la planète monte, donc on est dessus, donc on doit monter avec, d'accord? Il y en a qui vont se payer d'un coup cette espèce de différence entre, ils devraient être là et ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être hyper dur à gérer. Bon alors, juste avant, ça m'a traversé l'esprit cette idée de bug de l'espace-temps, donc pour moi, ça n'a rien d'innocent. Je vais essayer de voir ce qu'il en ressort. D'accord. Alors regardez, ici, nous avons la carte de l'aimant. Alors en tant que personne normalement
Non, je le sais, qu'en tant que Capricorne, vous êtes hyper cérébral. Vous arrivez même à faire des liens sur certaines choses. Pourquoi est-ce que nous avons la carte de l'aimant ici? Je laisse deviner, hein? Parce que quand vous allez passer de cette, version de vous-même qui est là, à celle-là qui se trouve ici, vous allez forcément être sur une autre ligne de temps. Donc sur cette ligne de temps, vous allez forcément attirer que des événements qui vont vibrer avec votre ligne de temps, qui seront dessus. Voilà, ce sera, voilà, qui vont être dans une nouvelle création de ce qui vous plaît, dans votre de l'alignement de votre personne. Alors que les gens qui sont encore vraiment qui vont être butés, qui vont être dans leur ego, qui vont refuser de voir ce qui se passe en eux, qui vont juste ruer dans les brancards, un petit peu comme, vous savez, comme ces, bœufs en Amérique ou ces chevaux, sur lesquels il y a des gens qui font du rodéo. Ces pauvres bêtes, elles sont enfermées toute la journée. Quand on les libère, elles se débattent. Voilà, il y a vraiment cette idée de d'agitation. C'est horrible d'ailleurs, mais bon, ces gens-là vont vivre ça. Ils vont attirer à eux encore, ceux qui sont encore englués. Voilà, donc entre eux, ça va pas été de partout, voilà. Donc que dire de plus? Donc il y a vraiment cet aimant. D'accord, donc on a ça. Heu, Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, il y a un truc qui me vient, bon, je vous le dis, on est entre nous. Je sais pas, avec cette histoire d'aimant, il y a cette histoire de pôles, d'accord? Des pôles, pôle sud, pôle nord qu'on a au niveau de notre planète. Il y a peut-être un truc entre comment dire? La pleine lune et la nouvelle lune, d'un point de vue électromagnétique, qui risque de se passer sur notre planète, d'accord? Et ça risque en fait pour moi, en fait, c'est plusieurs choses en même temps qui s'empilent et qui font qu'il y a une charge, énergétique énorme, qui va se produire sur la planète, qui va faire que beaucoup de gens ne comment dire? On est de l'eau, d'accord? Donc, à la base, on est à je sais plus 70-90 d'eau quand même, pardon. Et forcément, il y a cette idée que si, comment dire? Il y a des gens qui vont être traversés par ce courant électrique et qui vont pas, en fait, comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc ça va vraiment être la cata pour eux. Ça va être vraiment très, très difficile à vivre. Donc voilà, donc attention, attention, d'accord? À qui, si vous pouvez vous éloigner de certaines personnes. Après c'est peut-être au boulot, donc ça va être compliqué de s'éloigner, mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette vidéo? D'accord. Alors ici, nous avons la carte du retour des énergies positives. Alors, vous savez, ça me fait vraiment penser à cette idée qu'effectivement, il y aura pas de chocolat mi-cuit, d'accord? Il y aura pas de mi-figue, mi-raisin. C'est, soit vous serez très en bas, mais bon, vous êtes des Capricornes, normalement ce tirage vous concerne, vous êtes censés être très en haut, d'accord? Et en haut, il y aura cette espèce de je vous l'ai dit, cette nouvelle version de vous avec cette, comment dire? Je vois cette espèce de spirale montante comme ça. Ça fait penser à une sorte de cercle vertueux. Vous donnez, vous êtes dans l'amour et puis vous en recevez. Vous êtes dans l'abondance et vous en recevez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y en a d'autres qui vont être coincés dans leurs petites pensées, heu, là j'ai entendu excentriques, OK, bon, étriqués aussi, de leur vision du monde, de plein de choses qui vont d'ailleurs complètement péter un plomb parce que bon, d'un point de vue des médias, les médias, de toute façon, ils vont jeter de l'huile sur le feu. Bon, voilà, que dire de plus par rapport aux événements qui vont se produire? Et vous, en fait, vous allez être dans une espèce de bulle d'amour avec plein d'autres personnes et ça va vraiment être magnifique. Et vous aurez une sensation assez étrange bon, si vous avez le malheur d'allumer la télé, vous allez vous dire: «Mais quel est ce monde qu'on me présente à la télé? C'est pas ce que je suis en train de vivre, moi». D'accord? Alors, on n'est pas à nier qu'il y a des conflits sur la planète, on nie pas les horreurs que vivent les gens. Mais vous aurez l'impression d'être ailleurs, d'accord? Il y aura un espèce de, comment dire? De décalage énorme entre ce que vous vivez et ce que d'autres vivent, d'accord? Donc à ce moment-là, ne culpabilisez pas, c'est encore une émotion de basse fréquence. Essayez de rester dans votre joie, dans votre, émerveillement par rapport à ce qui va se produire pour vous, d'accord? Déployez vos ailes, faites ça. Parce qu'en fait, vous aidez la planète à monter, d'accord, en vibration. Vous êtes pas un poids pour elle. Vous allez vraiment, aider même tous ces êtres-là qui sont dans d'autres plans. Ils vont être super fiers de vous, que vous arriviez à vous maintenir dans ces fréquences-là, alors que tout est fait pour que vous n'y soyez pas, d'accord? Tout est fait d'un point de vue de la matrice de 3D pour vous redescendre. Je suis désolée. Je vais essayer de remettre le truc comme ça. Ouais, j'ai pas un alors, je vais encore prendre une carte, mais je ne sais pas si je vais terminer là. Voilà, bon. Ah bah voilà, on a cette fameuse carte, la carte de Aeon avec un A.
Aeon, c'est la ligne qui est ici. C'est en fait une ligne qui est normalement, c'est la ligne du soi et comme je vous l'ai dit, il y a cette idée que bon, alors si ça, c'est Chronos, hein, avec le temps sur lequel on est, avec des rails. Là, nous avons le temps de l'opportunité avec Kairos. Ici, nous avons Aeon. Et Aeon, c'est une ligne de temps hyper élevée, hyper près de la béatitude, de la perfection des choses. C'est magnifique, d'accord? Donc, je vous ai dit, on va frôler Aeon, on va être dans le Kairos, on va atterrir dans une zone très haute au niveau de Kairos. Donc, vous étonnez pas si d'un coup, il y a des projets qui décollent, il y a des choses magnifiques qui se produisent pour vous. Voilà. Après, je vous ai dit, le seul problème qu'il risque d'y avoir, c'est peut-être un petit peu de culpabilité, mais à ce moment-là, ressentez le truc et comprenez que ça vous appartient pas, d'accord? On nous a tous élevés dans une forme de culture du manque et puis, comment dire? Et puis, vous pouvez pas faire les choses à la place des gens, d'accord? Après, rien ne vous interdit de faire un don, de donner quelque chose, de partager votre expérience et tout ça. Mais, voilà, les choix ont été faits, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment un saut énorme, un saut quantique que tu vas faire vers une ligne de temps qui est très bonne pour toi. Heu, j'ai encore envie je vais encore prendre une carte. D'accord, nous avons la carte du magicien. Oui, forcément, les choses vont se dérouler d'une façon magique et d'une façon assez inexplicable, ce qui revient dans la notion de miracle, d'accord? Il y a souvent une incapacité à voir, quelle est la cause du truc. Parce qu'en fait, voilà, c'est comment dire? Il y a une sorte d'abolition du temps entre je veux et je reçois. Bon. Oui, ah oui, avec le magicien, voilà, en fait, je voulais juste éclairer par rapport aux petits bugs qui risquent de surgir, d'accord? Parce que quand même, la ligne de temps sur laquelle vous êtes, elle est encore, bon, elle a encore sa puissance, d'accord? Donc, c'est elle qui va vous balancer les griffes à travers certaines personnes, d'où on peut parler de résistance du futur. Mais, la seule chose éventuellement qui va pouvoir vous balancer dans la mesure où vous vous maintenez dans votre joie et tout ça, vous savez, voilà, vous restez dans la confiance, hein. Vous avez pas on vous demande pas plus. Croyez-moi, là-haut, ils vous en demandent pas plus. Restez dans la confiance parce que vraiment, on va vous faire décoller, d'accord? Donc vous allez juste attendre les bras et attendre que ça se passe. À la limite, à pas être à côté de personnes qui vont essayer de vous, balancer de la boue dessus. Bon, que dire de plus? Mais il y a cette idée qu'il y aura sûrement des petits bugs, d'accord? Et certains risquent vraiment d'être, très bizarres. Alors, je fais une petite parenthèse, vous risquez aussi de tomber sur des gens, comment dire? Qui vont pas être dans la colère, mais qui vont vous dire des choses très bizarres, d'accord? Très inattendues, alors et oui, vous pouvez avoir affaire à des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui vont se retourner vers vous dans la rue et qui risquent de vous dire des choses assez bizarres, d'accord? Donc à ce moment-là, ne flippez pas, c'est juste bon, c'est pas spécialement des portails organiques, c'est juste que, il y a une grosse agitation qui se produit, donc il y a des fois des gens qui vont capter des trucs qui sont pas vraiment de eux et qui vont d'un coup vous, sortir une vérité, un truc spirituel, très pointu et après continuer leur chemin comme si vous avez pas parlé, ou des trucs comme ça. Bon, il y aura certains bugs, ça va pas être forcément pour tout le monde, mais voilà, si des choses bizarres se passent autour de vous, si des petits objets disparaissent et tout ça, ne pensez pas que vous êtes fou ou que vous êtes bordélique, c'est juste qu'il peut y avoir une sorte de couac entre 2 lignes de temps, d'accord? Je vous invite à aller vous renseigner sur internet par rapport, à par exemple, d'un point de vue collectif, l'effet Mandela, d'accord? Et là, vous verrez où il peut y avoir des couacs même à de grandes échelles parce qu'en fait, voilà, il y a un ancien passé qui, voilà, qui est en train d'être effacé et puis, il y a un nouveau futur. Bon, c'est très particulier à dire. Bon, je vous remercie, amis Capricorne, d'avoir regardé ce tirage-là. J'ai senti que c'était imminent, que je devais vous en parler maintenant, histoire de rassurer un petit peu tout le monde, mais aussi de préparer le terrain à plus de confiance, d'accord? Comme je vous ai dit, l'image, c'est vraiment de ne pas rester à côté des gens qui sont en train d'hurler et de se patauger dans 50 centimètres de boue, d'accord? Parce que, croyez-moi, s'ils le voudraient vraiment, ils se relèveraient, hein, voilà. Ça fait penser, vous savez, à des fois ces gens qui pataugent dans 50 centimètres d'eau en disant: «Oh mon Dieu, je suis en train de me noyer». Non, non, tu te noies pas. Il suffit que tu te redresses. Tu ne fais pas 50 centimètres, tu fais 1,60 m, tu fais 1,80 m, tu peux te lever. Voilà. Donc bon, il y a ces gens-là qui vont un petit peu faire une crise, voilà, un caca nerveux. Vous, éloignez-vous juste ce temps-là, hein, juste, je vous ai dit, si vous pouvez, hein, parce que des fois c'est au travail, donc c'est délicat, quoi, voilà.
c'est délicat d'avoir un manager qui fait son petit caca nerveux, voilà, de sale gosse. Il y a vraiment cette idée de mettre de la distance ou de d'être, loin de l'énergie de ces personnes-là, d'accord? Après, de toute façon, les gens au travail peuvent pas vous suivre chez vous, donc normalement ça devrait aller, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a ce Parce que bon, vous allez pouvoir vous, comment dire? Mettre vos bras en l'air comme ça et attendre juste que ça vous porte. Parce que là, vous allez vraiment sentir que l'énergie va vous faire monter à toute vitesse. Bon, je vous remercie, amis Capricorne, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas de marquer en commentaire votre expérience personnelle par rapport à ce que vous ressentez maintenant, d'accord? Ciao, ciao et merci.